Salut, c'est Vincent. J'ai le plaisir aujourd'hui de vous présenter le unboxing de Vicomte du Royaume de l'Ouest, un jeu de Shem Phillips et S.J. McDonald, édité par Pixie Games. Le jeu nous a été envoyé par l'éditeur afin de pouvoir vous le présenter et donc nous les remercions chaleureusement. Alors on va découvrir ensemble ce jeu qui est en fait la 3e itération de la série du Royaume de l'Ouest. Et nous avions déjà dans notre ludothèque la première version du jeu, Architecte du Royaume de l'Ouest, un jeu de pose d'ouvrier. Et d'ailleurs je peux vous le dire, c'est certainement ici dans notre ludothèque mon meilleur jeu de pose d'ouvrier. Je l'aime beaucoup, une boîte archi remplie de matériel et c'est un jeu que j'apprécie énormément. Qui dispose d'ailleurs d'un mode solo que je n'ai jamais essayé, mais là, à l'occasion de la découverte de Vicomte du Royaume de l'Ouest, eh bien, j'aurai le plaisir de vous présenter une partie en solo de chacun des deux jeux. Et puis bien sûr, vous aurez le droit à une partie de Vicomte du Royaume de l'Ouest, effectivement en duo avec Mister Lou, pour le plaisir. Alors, Vicomte du Royaume de l'Ouest, déjà on est devant une boîte assez lourde, moyen format, et une belle illustration, dans le style graphique des deux autres jeux. Alors, Architecte du Royaume de l'Ouest que vous venez de voir, et puis la deuxième itération c'était Paladin du Royaume de l'Ouest, a priori un très bon jeu également, que je ne connais pas, que je n'ai jamais eu la chance d'essayer. Celui-ci donc se joue, eh bien on va voir tout de suite, je sais qu'il se joue en solo, mais jusqu'à 4 joueurs également, à partir de 14 ans, pour des parties entre 60 et 90 minutes. Voilà, donc Vicomte du Royaume de l'Ouest se situe vers 980 après Jésus-Christ, alors que le règne du roi a commencé à décliner. Alors, je suis très heureux de procéder à l'ouverture de ce jeu et par la suite à lire les règles et à faire une partie puisque je ne connais pas du tout le principe. Là, en fait, j'ai été très peu renseigné sur le jeu et du coup, ça va être une véritable découverte et ça, c'est un vrai plaisir. Alors, donc, la loyauté doit être maintenue, mais gagner la faveur du peuple doit être notre priorité en cas de changement soudain de pouvoir. D'accord, on va voir. Beaucoup de matériel a priori. D'ailleurs, je vous dis, la boîte est très lourde. Un livret de règles, un plateau, 4 plateaux de joueurs, un château en 3D, d'accord. Un marqueur premier joueur, 72 ressources en bois, 208 cartes, 50 pièces en argent, 36 bâtiments, 4 marqueurs corruption, 4 marqueurs vertu, 4 figurines vicomte, 80 ouvriers et 35 manuscrits. Alors, nous trouvons-nous devant à nouveau un jeu de pose d'ouvriers. Je suppose qu'il doit y avoir cette mécanique. Puisque c'était déjà le cas donc dans Architecte et également dans Paladin du Royaume de l'Ouest. Donc je pense qu'il y a cette mécanique de pose d'ouvrier. J'ai entendu de bonnes critiques, cela dit, vis-à-vis de ce jeu, et notamment de son mode solo, que j'ai donc très hâte de découvrir. Allez, c'est parti, on ouvre la boîte, et on a d'emblée, évidemment, le livret de règles, qui est assez épais, on est sur 32 pages, ok, donc là, il y a du niveau un petit peu, il y a des règles à lire, une description du matériel, on va découvrir ça plus avant dans la boîte. Le but du jeu, c'est d'avoir le plus de points de victoire en fin de partie. Ok. Le jeu se termine lorsque le royaume atteint la pauvreté ou la prospérité, ou les deux à la fois. Bon, donc on va essayer de gérer a priori le royaume du roi là. Très bien. Le matériel. Ok, il y a pas mal de matos. La mise en place du jeu. Ok, très bien. Donc on a un plateau circulaire, a priori. La mise en place qui continue ici. Dettes et actes de propriété. Ah, je me souviens qu'il y avait également des dettes dans Architecte du Royaume de l'Ouest. Vertu, corruption et criminel. Alors je me demande si c'est pas des idées également qui apparaissaient dans Architecte. Vertu et corruption. Ça fait un petit moment que je n'ai pas joué au jeu. Mais j'en garde un excellent souvenir, un excellent jeu de pose ouvrier, Architecte du Royaume de l'Ouest, très original. Anatomie d'une carte villageois, aperçu du jeu, tour d'un joueur, alors phase 1, gestion des cartes, très bien. Phase 2, mouvement. Phase 3, action principale. Ok, tout ça m'a l'air bien détaillé, vous voyez, voilà, mais pas mal de texte. Action principale, puis... ok, donc là on est toujours dans la phase d'action. Encore la phase d'action, placer des ouvriers. Voilà, je m'en doutais. Très bien. La phase d'action qui est quand même assez longue là au niveau des règles. La phase 4, recruter.
La phase 5, résoudre une collision. Et la phase 6, tirer des cartes. Bon. Et enfin, la fin de partie. D'accord. Bon. Le calcul des scores. Donc il y a pas mal d'items sur lesquels on va pouvoir scorer a priori. Exemple de calcul de score. La règle est super bien faite. Le mode solo, la mise en place. Les règles générales. Les règles du mode solo. Alors, est-ce qu'il y a une IA? Effectivement, la carte référence IA indique ce que l'IA fera pour résoudre certains effets. Et c'était déjà le cas aussi dans Architect, même si je ne l'ai jamais essayé en solo, je sais qu'on jouait contre une IA. Les tours de l'IA, fin de partie et calcul du score de l'IA en mode solo. Très bien. Voilà, tout ça m'a l'air très complet. Ici, un lexique des différents symboles. Sauf indication, les effets sont obligatoires, donc à retenir lorsqu'on jouera à la partie, au jeu. Alors, c'est parti pour le matériel. Alors, d'emblée, on a énormément de meeples, là, ici. On va les découvrir de plus près. Pas mal de couleurs, donc aux couleurs des joueurs, hein, j'imagine, bien sûr. Et des meeples qui sont assez jolis, là, on dirait, pour certains. Alors là, eh bien, qu'est-ce que... Alors, ce sont des bâtiments, hein. Donc je ne vais pas les nommer tant que je ne sais pas. Je vais me remettre le livret de règles de côté pour essayer de quand même nommer le matériel un petit peu. Ça, ce sont des maisons des corporations. Et il y en a 3 dans chaque couleur de joueur. D'accord? Puis nous avons ici des comptoirs. Et là, il y en a 3 par joueur également. Ok? Donc des jolis meeples, hein, bien épais, très colorés. Ensuite, chez les jaunes, on a également, qu'est-ce qu'on n'a pas vu comme type de bâtiment? On a des ateliers aussi. Alors, je voudrais bien vous montrer les ateliers qui se trouvent ici, certainement. Voilà, un petit peu plus petit. Des ateliers. Voilà, je vous les montre donc. Les 3 types de bâtiments, là. Hop. Pour chaque joueur. Voici. Très épais, hein. Ensuite, on a 4 vicomtes, c'est-à-dire 1 par joueur. Magnifique meeple. Très très chouette. Portant son étendard sur les épaules. Ok, sur sa monture donc. Ouais, ils sont superbes ces meeples, vraiment. Magnifique. Ok. Bah là, ça va être agréable à déplacer ça sur le plateau. Ok. Et puis ensuite, on a des meeples plus classiques qui vont représenter des ouvriers. Voilà. Je pense que ça va plaire à Lou aussi. Hein. Il appréciait particulièrement Architect hein, aussi. Hein. Voilà. Paladin, on ne l'a pas essayé. J'aimerais bien avoir la chance de l'essayer un jour. Voilà. Je sais même qu'il est sorti là récemment une extension qui permet de jouer en mode campagne l'ensemble des 3 jeux. Alors, comment s'appelle-t-elle? Je n'ai plus le nom qui me revient en tête là. Tant pis. Ok. Voilà. Donc, je vais remettre déjà ces petits meeples jaunes dans leur sachet. On a la même chose chez les rouges, chez les verts et chez les bleus. Ensuite, ici, on a d'autres meeples. Alors là, ce doit être des ressources. C'est de l'or. De l'or, ces petits meeples donc orange. Alors là, je ne vais pas les sortir. Hein, c'est plus standard. Voilà, cette forme. D'ailleurs, qui me rappelle un peu la forme du minerai dans un autre jeu, Size. Ok, très bien. Mais encore que je dis peut-être des bêtises là. Alors, ça c'est bon, c'est ça. Donc l'or, les pierres. La pierre, hein, donc. Voilà, en bois toujours. Hein. Bon, je peux quand même ouvrir un petit peu. On va faire un petit unboxing détaillé. Voilà pour la pierre. Des jolis petits jetons en bois. Toujours agréable hein, de manipuler des pièces en bois dans les jeux de société. On a ici en noir des encriers. Alors ça sont des ressources aussi. Hein. Alors des encriers, tiens on va en voir un de plus près. Ici, voilà. Très bien. Ok. Forme de sorte de tampon, hein, j'ai l'impression. Hein. Tac. Et puis d'autres meeples noirs là qui vont être... ça c'est des marqueurs corruption. Ronds. Voilà. Et on a des marqueurs vertus, évidemment, en blanc. Voilà, comme cela. Très bien. Je crois que c'est tout ce qu'on a dans ce petit sachet, et c'est déjà pas mal.
Alors ensuite, on a quelques sachets plastiques pour ranger tous ces éléments, évidemment. Et je pense que là, ça va être bien utile. C'est pas toujours le cas dans les boîtes de jeu, mais là, je pense que ça va être utile. Là, ici, on a alors le fameux château en 3 dimensions. Donc, pour votre première partie, dépunchez les pièces de carton et placez-les selon l'illustration ci-contre. Alors, on fera peut-être pas ça pendant le unboxing, mais on a un joli plateau qui va certainement se placer au centre du plateau rond, enfin qui n'est pas tout à fait rond d'ailleurs. Et on va y mettre des éléments. Ok, bah écoutez, bonne initiative d'avoir un bel élément comme ça en 3 dimensions qui représente le château. Voilà. Et on va y placer des éléments bien sûr. Ok, donc à découvrir plus avant lors des parties. Là, nous avons un paquet de petites cartes. Alors, quelles sont ces cartes? Déjà, je remarque que les cartes sont de très bonne qualité avec un tressage de protection là. Voilà, excellente qualité. Elles sont recto verso, tiens. Ah oui, ah bah ça, oui, ça c'est pas les cartes comment décret ou je ne sais plus. Ok, donc on va voir. Alors les cartes, je vais vous dire. On a les cartes actes de propriété. Non, ce ne sont pas des décrets. Actes de propriété, très bien. Ensuite ici, on a des cartes dettes. Donc, recto non payé, celle-là n'est pas payée, et celle-là est payée. Et donc la dette est déchirée. Voilà, contrairement à l'autre côté. Très bien, donc des cartes dettes, on va à nouveau pouvoir s'endetter dans ce jeu pour récupérer des ressources. Et là, ici, nous avons des cartes multiplicateurs, ok, x5, x10, ça peut être utile. Là, ce sont des cartes bonus clergé. Ok, donc à nouveau recto verso. Et puis là, on a une carte toute seule. Quelle est-elle? C'est une carte maître du château. Super. Voilà, très bien. Donc des petites cartes de très bonne qualité. Et puis après, on va avoir des cartes format certainement médium, là j'ai l'impression. Médium ou large, faut voir. Ouh on a un sacré paquet de cartes là. Alors, j'ai pas mon petit outil aujourd'hui pour ouvrir facilement les paquets, mais voilà, pas de souci. Allez, on va découvrir les cartes et après on découvrira le plateau qui a priori c'est en plusieurs parties. Alors, bon, on va déjà regarder les dos. Alors, il y a combien de cartes là? C'est énorme. Là, on a un énorme paquet. Alors moi, je ne sleeve plus mes cartes désormais, vous le savez. Je joue comme ça parce que justement, j'ai compris avec le temps là un petit peu que j'aime trop avoir ce plaisir du toucher des cartes. Et le bruit, vous voyez? Voilà. Et ça, c'est un petit peu retiré lorsqu'on les sleeve. Donc voilà, et puis de toute manière avec Lou on est très précautionneux avec nos jeux, donc les cartes ne s'abîment pas, trop en tout cas, même quand on mélange j'essaie de faire attention, et en plus de ça celles-ci sont robustes, je vous le dis, voilà, elles sont protégées, avant que ça s'abîme là à mon avis il y a quelques parties devant nous. Ok, donc ça ce sont des cartes villageois neutres, voire villageois de départ peut-être, villageois neutres, alors ça ce sont les villageois neutres, avec un joli dos de cartes. J'ai tellement hâte là de découvrir le jeu. On va se faire plaisir encore là. L'abbé. Alors ça, par contre, ça c'est les villageois de départ, je pense. Alors les villageois de départ bleus, les villageois de départ verts. Alors je vais pas toutes les passer, mais on a quand même les compagnons, manœuvres, prêteuse sur gage, châtelain, voleuse, négociant. Est-ce que c'est les mêmes professions pour chaque... Ouais, pour chaque couleur les mêmes. Donc on avait passé l'abbé, la publicaine, le compagnon. Et manœuvre, donc on avait vu. Donc il y a combien de cartes de départ pour chaque joueur? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pour les bleus. 8 pour les verts, donc 8 pour les rouges. Et alors, on va regarder les illustrations, tout de même, parce que là je vais un peu vite. Donc je voudrais que vous ayez le temps d'en profiter. Très chouette. Dans un style graphique assez bande dessinée, mais qui rappelle certainement Architecte et Paladin. D'ailleurs, je suppose que l'illustrateur elle-même, je vais aller regarder au dos de Architecte si on a l'illustrateur qui est indiqué là. Non, malheureusement. Alors, peut-être dans la règle du jeu de Vicomte, je suppose. Voyons voir. Est-ce que c'est indiqué quelque part, l'illustrateur? Non. Ah si, bah voilà, bien sûr.
Mihaljo Dimitrievski. Alors c'est pas facile à dire, mais bravo à l'illustrateur qui là pour ces jeux-là nous a sorti donc des belles illustrations et tout est uniforme quoi du coup. Hein. Alors là, comme ça. Alors ensuite, les cartes de départ donc du joueur rouge, la publicaine, le compagnon. Voilà, on regarde les illustrations, le manœuvre. Les expressions sur les visages sont bien faites. Hein. La prêteuse sur gage, le châtelain. C'est assez humoristique hein, en même temps. La voleuse, le négociant. Voilà. Alors ça, c'est les cartes de départ pour les rouges. Et puis là, en jaune, alors du coup, qu'est-ce que c'est je sais pas. C'est pour le joueur jaune, hein, tout simplement. Hein. Voilà. Les mêmes pour le jaune. Voilà. Ensuite, là, on a les cartes villageois héros. Donc, avec leur prénom, Ada, et à nouveau de belles illustrations, je remarque. Bertha, Clovis, Emma, Guntram, Judith, Lothaire, Mérovech, ou Mérovec, Rudolf, et Thérèse. Pas mal, hein, pour l'immersion. Là, on a une belle créativité. Et puis ensuite, les cartes villageois neutres avec les acolytes, antagonistes, architectes. Alors là, je suppose quand même qu'il y en a plusieurs pareils, parce que vu le nombre qu'il y a, aristocrates, artisans, artistes, bienfaiteurs. Alors non, pour le moment, ce ne sont que des cartes différentes. Évêque, charlatan, chevalier, ecclésiastique, conspiratrice, coursier, diacre. Diacre en 2 exemplaires. Agent de recouvrement également. Ok, d'accord. Donc là, on passe sur des cartes non uniques. Mais encore que défenseur, diplomate, disciple, homme de main, chef d'équipe, moine, gardienne. Ah ouais, quelle imagination quand même. Illusionniste, avec toujours des superbes illustrations. Alors je ne vais pas toutes les citer parce que c'est peut-être redondant pour vous, mais du coup, je vous montre les dessins. Voilà. Missionnaire. Contremaître. Ok, j'arrive plus à les tenir là. Pasteur, patronne, colporteur. D'accord. Voleur à la tire, prêtre, princesse, brigand. Avec une bonne tronche aussi. Canaille. Ouais, sculpteuse, tailleur de pierre. Ouais, ils ont des bonnes têtes, je trouve, là, tous ces personnages. L'homme fort, l'escroc. Ah, vous voyez l'escroc, là? Il a une bonne tête d'escroc, effectivement. Le bricoleur. La traîtresse. Bonne tête de traîtresse aussi. Pèlerine, tricheuse, vicaire, sentinelle, bûcheronne. Voilà, alors je suis vraiment impressionné par le nombre de cartes et par l'ensemble de ces personnages-là. C'est impressionnant, voilà. Alors, il y en a d'autres? Qu'est-ce que c'est? Ah non. Alors ça, ce sont différents types de cartes. Il y a des cartes joueurs, des cartes de planification, des cartes pauvreté et prospérité. Je vais passer plus vite dessus. Elles sont recto verso aussi. Ok. Il y a de quoi faire. Hein. Voilà. Et ça, ça doit être les cartes de l'automa. Ouais, une carte référentiable pour le mode solo. Et ça, oui, ça c'est les cartes de planification pour l'automa. Pour le mode solo. Donc je suppose qu'à chaque tour, on tire une carte et en fonction, l'IA va réaliser certaines actions. Donc là, les dos de cartes sont ainsi. Est-ce que c'est les mêmes dos de cartes que... Ouais, non, vous voyez, c'est différent. Hein. Ouais, superbe. Et pour les personnages de départ, voyons voir. Ouais, les mêmes que les villageois. Ok, très bien. Bon, voilà pour les cartes. On a plus ou moins fait le tour, là. Il y en avait quand même énormément. Et là, maintenant, c'est, j'ai l'impression, du dépunchage. Et pas qu'un peu. Hein. Alors, donc, là, d'abord, on a, je suppose, des plateaux joueurs. Je regarde. 4 plateaux joueurs, effectivement. Donc, papier glacé, enfin, même cartonné. Hein. C'est du carton, souple. Et c'est recto verso. Est-ce qu'il y a un niveau de difficulté en fonction du verso du recto? J'ai l'impression que c'est pas les mêmes. C'est pas les mêmes, hein. Ok. Et alors, est-ce que ça s'assemble? Non, ça doit pas pouvoir s'assembler. Mais il doit y avoir des cartes qui viennent comme ça ici à gauche et à droite quand même. Ok, plateau joueur. Ce sont des jeux architecte, paladin et vicomte qui font appel à beaucoup de symboles, de symbolique, vous voyez. Mais les symboles sont très clairs. En tout cas, dans architecte, c'était le cas. Ça, c'est les points de victoire. Voilà.
Donc 4 plateaux joueurs. 1, 2, 3, 4. Très bien. Puis là, du dépunchage et notamment le plateau que j'ai envie de dépuncher d'emblée pendant cette unboxing pour vous le montrer. Voilà. Les autres éléments, évidemment, je ne vais pas le faire tout de suite. Là, on a pas mal de manuscrits. Voilà. 35 manuscrits a priori. Alors, on va regarder la qualité. Je sais que je ne serai pas déçu. Voilà. C'est une bonne qualité de matériel, de carton. Ouais. Et glacé sur le dessus. Donc brillant. Ok. Superbe matériel. Hein. Dans une petite boîte. C'est fou tout ce qu'on peut mettre. Hein. Alors là, ce que j'attends de voir aussi, c'est une fois tout ça dépunché, est-ce qu'on arrive à tout ranger dans la boîte? C'est ça qui parfois peut poser problème avec tout ce matériel. Là ici, on a bien les pièces. Comment ça s'appelle? Des pièces d'argent, tout simplement. Voilà. Alors avec une découpe pas totalement ronde, hein, vous voyez, il y a des rebords comme ça. Donc c'est assez chouette. Voilà, je vous les montre. Très bien. Alors je vais la remettre en place celle-ci pour pas l'égarer. Ou pas. Ou pas, voilà. Là, lui, c'est le marqueur premier joueur. Le marqueur premier joueur. Ok. Puis encore un élément du plateau. Allez. Je le retire. Puis un autre. Donc 5 éléments, je crois, en tout, pour le plateau. Vous voyez, ça se dépunche tout seul. Voici. Encore un autre élément. Et on en aura fini avec le matériel pléthorique de cette boîte de Vicomte du Royaume de l'Ouest. Allez, j'installe tout de suite le plateau. J'ai envie de voir ce que ça donne. Hop. Alors, bon, je suppose qu'il doit y avoir un ordre. Et encore, je suis pas sûr. Hein, si ça se trouve, on installe le plateau à chaque fois de façon différente pour la variabilité des parties. À voir. 5 segments de plateau principal. Je l'installe. Ok. Ici. Alors, je vais essayer de vous montrer. Hein. Un peu mieux. Voilà. C'est sympa, ça, d'avoir un plateau circulaire comme ça. Et, évidemment, on va y placer le château au centre. Alors, comment ça se place comme... Non, pas comme ça, évidemment. Comme ça. Voilà. Ah, les pieds du château viennent s'insérer, là, dans les encoches. Et, vous voyez, donc, du coup, on peut déplacer le plateau comme ça. Les éléments sont tenus. Superbe. Ok. Bon, voilà. Donc, je vous montre en entier. Voilà le plateau de Vicomte du Royaume de l'Ouest. Avec des cases sur lesquelles on va poser des cartes. Différentes actions à réaliser. Voilà. A priori, le jeu est assez expert quand même. Hein. Je pense que là, c'est peut-être pas un jeu pour débuter dans le jeu de société. Hein. Mais nous, avec Mister Lou, évidemment, on ne débute pas dans le jeu de société. Et vous êtes nombreux à nous suivre qui ne débutez pas non plus. Et donc, on va avoir énormément de plaisir à vous présenter une partie de ce jeu en duo, ainsi qu'en solo. J'ai hâte de découvrir le mode solo. Et puis, je vous dis, c'est l'occasion également de vous parler de Architecte du Royaume de l'Ouest. C'est un jeu que nous vous avez pas présenté encore sur la chaîne. Et on va le faire là, à cette occasion. Voilà, parce que je trouve que ça fait un très beau combo. Hein. Vicomte et Royaume. Superbe. Voilà. Ça fait un beau combo là. Je vais essayer de placer dans ma ludothèque, tant que possible, les deux jeux côte à côte. Et voici, donc je vais vous laisser là pour ce unboxing. On a fait à peu près le tour, je pense. J'espère que vous avez hâte de voir la partie et que vous serez nombreux à nous suivre. Je remercie à nouveau l'éditeur Pixie Games de nous avoir envoyé ce magnifique Vicomte du Royaume de l'Ouest. Et là, j'ai une hâte, je vous dis pas, d'essayer le jeu. C'est terrible. Je vais d'abord dépuncher tout le matériel, ranger tous les éléments le plus précautionneusement possible dans la boîte, maniaque que je suis. Et on va vous retrouver très vite pour 2 parties de chacun de ces jeux, duo, solo. D'ici là, prenez soin de vous et de vos jeux de société. Ciao.